Et là, on va regarder le contrat ensemble. Donc, c'est le contrat à remettre à Lilou dans les 48 heures, une fois reçu l'email de confirmation. Donc, comme quoi, eh bien, vous avez réussi l'évaluation. Dans les 48 heures, dans les 2 jours, il faut envoyer en fait le contrat. Donc, avec Word, j'ai pu le traduire. Donc, on va regarder ensemble le contrat. Donc, en premier lieu, il faut marquer le nom et prénom. Donc, lit et comprend, reconnaît et accepte les termes et dispositions dans ce contrat. Définition. Compte, ça veut dire quoi? Ça désigne un compte établi et maintenu par Lilou au nom de Lilou par un fournisseur tiers, par exemple NinjaTrader, et il y a un numéro de compte distinct d'identification et contenant un solde initial établi par Lilou et le trader. Donc, pour chaque trader, il y a un compte avec un numéro de compte. D'accord? Donc, c'est un compte établi et maintenu par Lilou. Donc, c'est le compte en fait réel, hein. Compte direct désigne un compte qui contient des fonds. Voilà, là, c'est le compte réel d'appel d'offres authentique ou légaux libellés en dollars américains, date d'entrée en vigueur. Jour de trading individuel signifie jour de négociation, au moins un jour où vous passez un trade. Le commerçant place effectivement des métiers et des trades dans un compte. Solde minimum, ça veut dire tout cela, solde minimum, et puis swing trading. Donc ça, ce sont les définitions. Et ensuite, donc, on passe aux propriétés du compte. Donc, Lilou Trading, Natural Trading, c'est une société à responsabilité limitée du Montana qui détient tout l'argent ou les fonds détenus ou déposés dans le compte de négociation utilisé par le trader, donc par vous. Par chacun d'entre vous, eh bien, Lilou détient tout l'argent et les fonds nécessaires par rapport à cet accord. Ensuite, obligation d'indemnisation. Alors là, il faut bien regarder. Le trader a lu et compris toutes les politiques et la durée d'utilisation de Lilou liées au compte situé à ce site internet et à la politique de confidentialité. Donc il y a un lien qui est ici et là il y a un texte montre le trader donc indemnisera Lilou et ses membres, dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, etc. Contre et tiendra les parties indemnisées inoffensives et contre toutes les réclamations, demandes, procédures, poursuites et actions de toutes les pertes, les passifs, les coûts, les dépenses, y compris sans limitation honoraire, des encaissements avocats directs, indirects, payant un règlement, engagé ou subi par Lilou dans le cadre ou découlant d'un acte ou d'une omission du trader en vertu de cet accord ou violation de cet accord ou de toute action ou omission du trader dans le cadre de la négociation du trader et d'autres activités qui sont en aucune façon directement ou indirectement liées à cet accord. Lilou ne sera pas responsable de toute action ou inaction par le trader. Les obligations d'indemnisation du trader en vertu de cet accord suivront à la résiliation de cet accord. Donc lisez cela si vous êtes d'accord, c'est ok pour vous. Alors pour commencer avec Lilou, vous devez avoir plus de 18 ans. Donc règle du compte, donc Lilou déposera dans chaque compte le solde minimum initial de la monnaie synthétique, donc 50 000 dollars pour nous. Les comptes ne contiennent pas de fonds, d'appel d'offres, etc. Lilou déterminera dans sa seule discrétion absolue le nombre maximum de comptes que le trader peut négocier, fermera automatiquement tout compte dont le solde est inférieur au solde minimum à tout moment, bien sûr que le drawdown. Les traders sont autorisés à balancer un trade jusqu'à 3 micro-contrats sans approbation, donc ça c'est pour le swing. Le trader n'exécutera aucun swing trade avec des contrats supérieurs à 3 micro-contrats. Si vous voulez garder une position plusieurs jours, c'est maximum 3 micro-contrats, des micro-contrats. Autrement, il faut avoir l'approbation de Lilou. Autrement, Lilou fermera automatiquement n'importe quel compte. Si vous prenez des contrats et puis que vous les laissez la nuit, non, ça ne va pas aller. C'est 3 micro-contrats maximum. Ensuite, le trader, donc vous devez vérifier avec Rhythmic. Donc, et puis les autres outils implémentés par Lilou, les instruments activés sur chaque compte avant votre trading pour voir s'il n'y a pas de problème, parce qu'il peut y avoir un problème de connexion et à ce moment-là, votre compte, vous savez, il peut s'arrêter quand même. Il faut faire attention, il peut s'arrêter d'un seul coup, parce que si vous avez un problème avec Rhythmic, les flux ne vont pas arriver comme il faut, et puis si vous prenez des trades, ça ne va pas aller. Donc, il faut bien vous assurer que tout marche bien, avant de négocier sur vos marchés. Lilou peut permettre au trader de négocier un compte direct dans sa seule et absolue discrétion.
Lilou peut copier le trade, le commerce de n'importe quel compte à la seule et absolue discrétion de Lilou, donc ils peuvent copier vos trades. Les remplissages du compte leader donc sont soumis à vérification dans le temps d'échange et les ventes. Donc ça, vous lirez aussi, prix de remplissage, etc. Bon, alors si vous comprenez des choses, le trader vérifiera. En fait, voilà, ça peut être une fraude quelque part, hein. Toute tentative d'exploiter les différences entre les prix des remplissages et le programme leader. Eh bien, en fin de compte, ce n'est pas autorisé, hein. Bon, ça, il y a certains qui vont le comprendre. Bon, ceux qui ne vont pas le comprendre, eh bien, tant mieux, parce que dans un sens, vous n'aurez pas à le faire, hein. De toute façon, c'est illégal. Le trader, donc, vous vérifiera tous les comptes dans AirTrader avant de négocier, donc ça, et avisera Lilou immédiatement si un compte est incorrect, contient un solde initial incorrect, ou s'il y a d'autres des choses qui vont pas, des informations incorrectes. Il faut prévenir Lilou si vous voyez un bug au point de vue des connexions rythmiques et puis votre plateforme de trading NinjaTrader. Les comptes ne peuvent pas être réinitialisés, ne peuvent pas être soumis à des limites de perte quotidiennes. Donc voilà. Les traders, donc vous n'échangera pas ou ne tentera pas d'échanger directement ou indirectement sur un compte maintenu par Lilou autre que le compte, y compris le vôtre, quoi, hein, si vous voulez. Voilà, donc si c'est votre compte, c'est vous qui devez en fait échanger dessus et pas un autre. Lilou n'établira pas le compte pour le trader, c'est-à-dire que Lilou ait reçu tous les formulaires et pièces d'identité, etc. Ensuite, le trading à terme présente des risques inhérents au marché et à d'autres risques. Donc là, bien sûr, il parle des transactions des fois qui peuvent être rapides sur les carnets d'ordre et pas forcément visibles sur la plateforme, sur les chandeliers. Donc il peut y avoir en fait des erreurs par rapport à cela. Donc faites attention quand le marché est trop volatile, eh bien vous pourriez être victime d'erreurs de prix et puis de pertes consécutives, quoi, hein. Et puis, alors là, il y a aussi, Lily recommande aux traders de consulter les limites de prix quotidien afin de réduire le risque de ne pas conformer à l'article 4 du présent accord, donc celui-ci, hein. Donc vous cliquez sur les deux liens, vous les ouvrez, puis vous verrez. Ensuite, les frais de trader, donc les traders de statut non professionnel, donc paieront à Lilou des frais de 88 $ donc par mois, et les professionnels, c'est à 112 $. Donc ça, on le sait. Paiement trader, donc Lilou paiera le commerçant, les paiements dus au commerçant en vertu de cette section 7. Donc ça, c'est pour le paiement. Une fois que vous avez gagné, on va voir là, il va nous dire comment il va payer. Lors de la réception du billet du trader ou par email soumettant la demande de paiement, le commerçant doit soumettre une demande de paiement le lundi ou le mardi au cours de la dernière semaine de chaque mois civil. Dernière semaine de chaque mois, le lundi ou le mardi, vous envoyez votre demande. Le commerçant, donc vous, sera payé par virement bancaire ou par PayPal. Le trader peut sélectionner l'une des deux options de paiement. Donc, alors il y a les deux comptes, il y a un accélérateur, là il y a un drawdown de 650 $, c'est pas beaucoup franchement, mais là on peut récupérer l'argent au bout du premier mois. Mais bon, 650 $ de drawdown, c'est vraiment très très peu. Moi j'ai pris l'investisseur, moi je vous conseille de prendre l'investisseur et puis d'être présent sur le long terme sur ce compte de 50 000. Donc si le trader informe Lilou que le trader sélectionne l'option investisseur, alors le trader peut demander le premier paiement donc après que le trader a activement passé commande sur 30 jours de trading individuel. Il faut déjà trader pendant 30 jours, donc 6 semaines, hein, du lundi au vendredi pendant 6 semaines, 30 jours ouverts. Et le trader peut demander le deuxième, troisième et quatrième paiement. Voilà, après 30 jours de trade, vous pouvez demander le premier paiement. Et ensuite, vous pouvez demander le deuxième, troisième et quatrième, donc tous les mois, et une fois tous les 30 jours calendiques, et suivant la première demande du paiement du trader, si au moins 10 jours de trading individuel ont eu lieu depuis la première demande du premier paiement. Donc 30 jours de trading, vous demandez votre premier paiement, et ensuite il faut avoir tradé bien 10 jours dans le mois, à chaque mois comme cela. Et vous allez pouvoir demander, si vous tradez au moins 10 jours dans le mois, vous pouvez demander à la fin du mois, le lundi ou le mardi, et bien votre paiement quand vous avez gagné des gains. Les 4 premières demandes de paiement doivent être de 1000 $ ou plus, ça va jusqu'à 1500 $, donc il faut que vous gagnez quand même, hein, et donc une fois que vous avez les gains, vous pouvez demander de 1000 à 1500 $. Donc au-dessus de 52 600 quand même, hein, 52 600, ça va être la limite. Donc tout ce qui va venir au-dessus, 1000 ou 1500, eh bien vous allez pouvoir le demander. Le trader peut demander le cinquième et les paiements ultérieurs, pas plus d'une fois tous les 30 jours. Si au moins 10 jours de négociation individuelle ont lieu depuis la demande de paiement, immédiatement après, si le trader a choisi un autre compte que le trader, etc., etc. Ça veut dire qu'au bout du quatrième paiement,
eh bien, vous pouvez demander en fait ce que vous voulez. Une fois que vous avez gagné, au bout du quatrième paiement, vous allez pouvoir avoir de l'argent. Voilà. Mais les quatre premiers paiements, c'est de 1000 dollars à 1500 dollars au-dessus de 52 600. C'est 2500 dollars de drawdown plus 100 dollars. Donc nous, on est là, 8 contrats maximum, après 30 jours donc de trading réalisé, au-dessus de 52 600 dollars, on pouvait demander de 1000 dollars à 1500 dollars. Et après, le second paiement, c'est 30 jours après, et il faut que vous tradiez 10 jours dans le mois. Voilà, il faut toujours que vous teniez votre compte, faut toujours que vous tradiez régulièrement, minimum 10 jours dans le mois, après avoir tradé 30 jours, pas consécutivement, mais minimum 30 jours. Voilà, par exemple, un trader a un compte de 8 contrats, le solde est égal à 53 600, donc 50 000 plus 2500 de retrait plus 1000 de montant minimum. Alors le trader peut retirer un montant égal au montant par lequel le solde de compte dépasse 52 600 ou 1000 dollars. Si le solde du compte dans cet exemple dépasse 53 600, le trader peut retirer plus de 1000 dollars jusqu'à concurrence d'un retrait maximum de 1500. Statut d'entrepreneur indépendant, fermeture de compte. Donc là, si Lilou veut fermer le compte ou vous voulez fermer le compte, vous pouvez le fermer, mais pas avant fermeture de compte du trader, pas avant 180 jours actifs. Lilou peut le fermer avant s'il veut, je crois, vous regarderez. La confidentialité, et puis voilà. Et ensuite, c'est les pièces A, les pièces B et les pièces C de ce que nous a parlé le contrat au tout début sur les pièces ici dans ce paragraphe, c'est le solde minimum, donc la définition en fait de ce terme-là avec les pièces présentées tout en bas du contrat. Voilà. Trader non complet imprimé, donc il faut remarquer le nom, je pense ici. Ici, il faut remarquer, je pense, le nom. De toute façon, vous avez aussi un exemple ici sur ce lien. Donc, vous marquez nom et prénom, nom complet, le numéro de compte, soit c'est l'accélérateur, soit c'est l'investisseur. Voilà ici, donc nom complet, adresse, numéro de téléphone, email, ID NFA. Donc, ça doit être... si vous en avez un, mais il n'y a rien de marqué dans l'exemple. Numéro de sécurité sociale, vous le marquez. Votre ID number, document d'identification, sécurité sociale, taxe nationale, carte d'identité, numéro d'identification fiscale, national ID number. Vous pouvez marquer votre numéro de carte d'identité certainement. Et le numéro de sécurité sociale si vous voulez le marquer. Compte d'évaluation passé, veuillez remplir pour chaque évaluation passée avec la sélection correspondante du compte du rendement. Votre compte d'évaluation aura un suffixe exemple. Donc là, il est déjà marqué. Et investisseur 25 000, une fois que vous avez choisi votre compte de performance, cela ne peut pas être modifié. Choisissez correctement. Accélérateur investisseur 25 000. Nous, c'est investisseur 50 000. Et là, Lilou, ça va être votre numéro de compte, il faut le changer. Ça, ce sont des exemples, il faut les changer ici. Voilà, donc vous mettez bien votre nom, etc. ici, et puis vous mettez aussi votre nom et votre prénom ici. Voilà, il n'y en a pas d'autres, pas d'autre place pour pouvoir marquer autre chose, hein, sauf tout en haut ou tout en bas. Alors là, moi, je l'ai traduit en français, mais normalement, c'est en anglais, hein. Dès que vous l'ouvrez avec le document Word, ça va être en anglais. Donc, vous pouvez faire traduire en français, mais bien l'enregistrer et l'envoyer en anglais, hein, très important. Et après, vous l'envoyez. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour du compte. Il n'est pas très, très grand. Il y a quand même quelque chose, voilà, des choses comme ça à comprendre, comme ça, des choses comme ça, voilà. Après, que le trader va indemniser Lilou, bon, ça peut se voir avec les règles du compte. Dans tous les cas, il marque, voilà, il n'y a pas forcément de précision sur l'indemnisation, donc ça peut aller avec ce qui est en dessous. Mais voilà, donc ensuite, soit vous l'acceptez, soit vous le refusez. Mais si vous voulez continuer avec Lilou, eh bien, si vous voulez l'accepter, eh bien, vous le remplissez, vous le renvoyez. Et là, vous aurez eh bien, réalisé une autre étape qui va vous rapprocher de votre compte de 50 000 en réel.